Bonjour à tous. Alors, nous allons débuter cette conférence qui sera suivie par deux filles qui sont de la chimie informatique. Pour cette conférence, nous avons le plaisir d'accueillir Annie Soulet, qui est académie manager matériaux chimiciens, et qui va nous présenter l'innovation et le profil de la transformation du groupe chimique vers le 100% durable. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, parfait. Écoutez, je vous remercie d'être présent cet après-midi. J'ai préparé une présentation avec pas mal d'éléments à partager. N'hésitez pas à me faire signe si vous voyez que c'est trop long, c'est pas adapté. Voilà. Si c'est interactif entre vous, ça m'ira très bien aussi. Et puis voilà, ça vous en apprenne un petit peu plus sur le groupe, sur notre actualité, sur nos ambitions. Et si vous avez des questions, vous êtes évidemment là pour les comme on a pas mal de jeunes qui viennent au village de la chimie, j'ai aussi voulu vous donner un petit aperçu des carrières qui sont possibles dans les entreprises. Alors, on commence chez Michelin.
Alors, ce n'est pas un modèle, c'est une carrière modèle, c'est un exemple. En fait, j'ai fait des études en chimie, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait une thèse ensuite, et j'ai rejoint le groupe Michelin en 2010. Souvenez-vous, vous étiez en 2010. Voilà. Moi, j'arrivais chez Michelin en tant que conceptrice de matériaux, donc ça c'est pour la partie technique. Donc, suite à des études en chimie, j'ai eu l'opportunité de faire de la formulation, de développer des matériaux qui allaient dans le pneu. À l'époque, on ne faisait que des pneus. Vous verrez plus tard, je dirais qu'on fait maintenant d'autres choses. Et j'ai utilisé mes compétences acquises en chimie pour développer des matériaux qui allaient dans le pneumatique. Après une première expérience où j'ai vraiment utilisé mon bagage en chimie, mon bagage vraiment technique, j'ai eu la possibilité d'être ce qu'on appelle un manager transverse. C'est des beaux mots, on dit aussi des fois chef de projet. Donc en fait, ça reste des activités très techniques, très scientifiques. Mais en fait, on est un petit peu moins dans les laboratoires, un petit peu moins dans les ateliers et un peu plus en pilotage de l'activité dans les projets. Alors, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. Donc, après 6 ans en conception de matériaux, 5 ans en tant que manager transverse, j'ai fait 2 années du côté du recrutement chez Michelin pour la R&D. Donc là, le groupe a pris un nouveau métier. J'étais chimiste, moi, je n'étais pas recruteur. Donc j'ai eu la chance de pouvoir acquérir des compétences sur les relations humaines, sur l'aspect RH. Et donc j'ai fait ce métier-là pendant 2 ans, où je recrutais les nouvelles personnes qui allaient nous rejoindre dans le domaine de la R&D. Pas que en chimie, toutes les matières scientifiques qu'on peut retrouver côté R&D. Et puis, depuis la fin de l'année passée, je suis maintenant manager d'une équipe, manager hiérarchique d'une équipe de 20 personnes, et ce sont 20 chimistes. Et donc, dans cette équipe, on va retrouver des techniciens, des ingénieurs, des docteurs, des personnes qui viennent d'expatriation. On a dans l'équipe des Thaïlandais, un Américain, on a des jeunes, on a des personnes moins jeunes. En fait, dans une équipe de 20 personnes, on a toute une diversité de compétences et de personnalités. Et c'est un très plaisir d'avoir à travailler avec ces personnes qui, là, en l'occurrence, font de la synthèse chimique. Voilà. Et puis, donc, quand je me présente, quelques éléments sur la personnalité, je vous laisse les lire. C'est des choses qui s'apprennent aussi et qui se développent au fur et à mesure des années. Je ne suis pas parfaite. J'ai mis les meilleurs éléments. Alors ça, c'est mon patron. C'est Monsieur Ménégo. On a tous un patron. En fait, l'approche du groupe, c'est d'aller vers une philosophie tout durable. C'est-à-dire qu'on veut avoir le minimum d'empreinte environnementale, que ce soit sur les produits que l'on crée et à la fois sur les procédés d'obtention de nos produits. Donc on veut être le plus vertueux possible. Alors c'est à la mode, c'est des grandes philosophies. Ceci dit, c'est vraiment au cœur de notre activité chaque jour. C'est vraiment ancré dans la philosophie du groupe. Et en fait, on a 3 piliers dans l'entreprise. Un pilier autour des personnes, un pilier autour de la planète et un pilier autour de la performance économique. Alors, en interne, on appelle ça les 3 P. Alors, planète, je viens de vous en donner une petite idée. Ce qu'on indique, c'est que demain, tout sera durable chez Michelin. Vraiment, on respecte l'environnement au plus de ce qu'on peut faire. Performance économique, un gros mot. On souhaite être une entreprise qui crée de la valeur, qui avance, qui permet d'avoir des développements autour de la mobilité et d'être fort d'un point de vue économique. Et puis, il y a personne. Il y a énormément d'attention dans le groupe qui est portée aux individus. Alors, les personnes, ça peut être nos employés, ça peut être nos clients aussi. Et vraiment, toute l'entreprise, tous nos projets incluent ces 3 pays. Vous m'interrompez, hein, vous n'hésitez pas. Je ne sais pas si c'est la coutume. Pour ceux qui connaissent un petit peu le groupe Michelin, vous avez peut-être déjà entendu parler du mot respect.
ça fait partie vraiment de nos valeurs, c'est très ancré depuis l'origine de l'entreprise. Et en fait, on est très attentif au respect des faits, c'est-à-dire que tous nos résultats, tous nos projets sont basés sur des faits parce que des suppositions, des résultats qui peuvent être beaucoup, pas d'accord. Donc on revient toujours au fait. Un grand respect des personnes et des clients, ça je l'ai évoqué tout à l'heure sur l'aspect intérêt des personnes, respect des actionnaires également et respect de l'environnement. Ça, si vous voulez, c'est notre philosophie depuis de nombreuses années et d'un point de vue marketing pour être à la mode, on va transformer ça en les 3 P que je vous ai présentés juste avant, mais en tout cas, ça reste extrêmement ancré dans notre manière de penser. Alors là, c'est la fameuse slide où il y a tous les chiffres du groupe. Alors, on ne va pas les passer en revue. Je voudrais juste porter votre attention sur quelques éléments. Dans le groupe, il y a 125 000 personnes, c'est beaucoup. On est répartis dans 177 pays. Alors, je pense qu'il y a dans le monde, il y a 190 pays. Vous voyez qu'on est quand même présent de manière assez large. Et on est présent sous différentes formes. On est présent au travers de sites de production pneumatiques. Et on est représenté dans tout le groupe, on est présent dans le monde entier de manière à pouvoir produire auprès de nos clients pour limiter tout ce qui est le transport, tout ce qui peut coûter en énergie pour faire bouger les pneumatiques, les produits qu'on pourrait créer. Donc, au niveau de sites de production, il est vraiment présent partout. On est présent partout aussi dans nos centres de distribution. Vous connaissez peut-être la marque Euromaster, peut-être que c'est nos revendeurs. Et puis, on est présent aussi du côté de la R&D, de la recherche et du développement. On a principalement 3 gros sites de recherche et développement dans le monde. On en a un en France, à Clermont-Ferrand, ça je l'ai dit. On en a un aux États-Unis et un au Japon. Et en fait, pour nous, l'innovation, c'est ce qui sera facteur de notre réussite demain. Et en fait, c'est pour ça, alors là, je vous ai mis quelques chiffres, 680 millions d'euros investis en R&D, c'est pas une paille, c'est un gros budget donné par le groupe pour qu'on puisse continuer à innover, pour qu'on puisse continuer à toujours être plus performants, pour avoir des produits qui soient toujours plus intéressants pour vous et pour la planète. Alors, de nouveau, je ne vais pas tout détailler ici, ça vous donne juste une petite image de l'historique du groupe Michelin. Je pense que vous connaissez tous le Vivendum. Le Vivendum, il a été créé au cours de la vie de l'entreprise. Donc, en fait, l'histoire de Michelin a commencé par l'histoire de vélo et de pneus crevés sur un vélo. Et en fait, ce sont les frères Michelin qui ont pensé qu'on pouvait trouver une solution pour être moins pénalisé au niveau des bicycles. En créant une chambre à air et en créant une structure rigide autour d'un boyau. Et ensuite, ça a été les débuts de l'entreprise Michelin. Et après, on s'est développé avec d'autres activités toujours liées à la mobilité des personnes. Donc, il y a eu le guide Michelin. Le guide Michelin, c'est un référencement de restaurants, d'hôtels, et les traces des guides. Tout ça, c'était vraiment dans cette philosophie de on aide les personnes à se déplacer, à voyager, soit sur leur véhicule, mais également on leur donne des idées de où manger, où s'arrêter, et comment aller de fil en fil. Les différentes innovations au fur et à mesure des années, des grandes innovations techniques en 1946 avec le pneu radial. Donc là, en fait, c'était une structure pneumatique nouvelle qui a été une vraie révolution et qui a ensuite été appliquée pour tous les pneumatiques des autres marques également. Ce qu'on a appelé en 1992 le pneu vert. En fait, c'est un pneu, alors je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais qui permet de moins consommer d'énergie, de moins consommer de carburant par la voiture. Et ça vient du fait que le pneu absorbe la route d'une certaine manière. En fait, votre véhicule consomme moins d'énergie, moins de carburant. Et puis, vous voyez là, on continue d'avancer. Et aujourd'hui, en 2030, on a un challenge. 2030, c'est après-demain.
grand challenge avec la volonté d'avoir 40% de matériaux durables dans nos lieux. Alors, durable, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit des matériaux biosourcés, soit des matériaux recyclés. Là, c'est une philosophie de cycle de vie d'un matériau. C'est 40% en 2030, c'est 100% en 2050. Ça nous demande beaucoup de travail, alors c'est bien, ça occupe toutes les personnes dans le centre de R&D, c'est un vrai challenge. Parce qu'on ne recycle pas facilement les matériaux, on ne biosource pas facilement les matières premières. Ça engage vraiment toute une entreprise pour réussir ce challenge-là. Gagnant-gagnant pour tout le client. Alors, juste quelques éléments sur la marque Michelin. Je vous disais tout à l'heure, vous connaissez bien notre Pindom. Ça a quand même été élu, il a été le meilleur logo de tous les temps. C'est une très grande fierté pour nous. C'est un personnage sympathique qui a évolué au fur et à mesure des années. Si vous regardez à l'origine, une cigarette, il était très très gros. Maintenant, il est devenu hyper svelte. On fait évoluer aussi en fonction des tendances actuelles. Voilà, tout ça pour dire qu'on est une entreprise qui évolue aussi avec son temps, qui est relativement appréciée et il y a ce capital sympathie qu'on essaie de préserver parce qu'on est très attaché aux personnes et aux valeurs. Donc là, on en vient un petit peu plus sur l'intitulé de la présentation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3 grands domaines d'activité dans le groupe. Évidemment, vous connaissez l'activité dans le pneu. On va continuer pendant encore de nombreuses années à fabriquer des pneus pour les automobiles, des pneus pour le transport routier, donc c'est tous les camions, et ce qu'on appelle les pneus de spécialité. Là, vous allez trouver les produits lourds, moto, agricoles, génie civil, les avions, j'en passe. En fait, on adresse vraiment toutes les catégories de pneus et à chaque fois, ce sont des technologies différentes. De l'extérieur, on se dit c'est rond et c'est noir, mais en fait, à l'intérieur, ce sont des technologies hyper sophistiquées pour capter et absorber les usages de ces différents types d'activités, ces différents pneus. On travaille aussi aujourd'hui dans ce qu'on appelle autour du pneu. Donc, en fait, ce sont des activités qui vont venir sous forme de service. Par exemple, on travaille avec des pilotes poids lourds, des entreprises qui vont, on en voit souvent XPO, des grandes entreprises qui ont plein de poids lourds. Et en fait, on travaille avec eux, on vend des pneus évidemment, et on travaille à récolter des données. Donc, il y a tout un travail de traitement de la donnée de manière à les aider, eux, dans leur choix de thématiques, de manière à identifier s'il y a des crevaisons, s'il y a des suspicions de crevaisons. Voilà, en fait, il y a des acteurs sur ces thématiques, ça capte plein de données dans la vie du peuple, dans les transports routiers. Et en fait, on essaie de traiter ces données et d'apporter du service, du conseil à nos partenaires et futurs. Et puis, il y a toute une activité qu'on appelle maintenant au-delà du pneu. On va peut-être une fois réagir, parce que chez Michelin, on peut dire hydrogène, médical, composite flexible, impression 3D métal. Alors, clairement, on s'éloigne de notre activité cœur. Par contre, c'est pas choisi au hasard. Ces activités au-delà du pneu, et il y a une petite vidéo qui explique bien après. En fait, c'est vraiment lié aux compétences qu'on a pu développer dans de nombreuses années pour le climatique. Et en fait, ces compétences, c'est pas un peu dommage de ne pas les utiliser au-delà de notre activité climatique, parce que ça pourrait servir d'autres produits. Et du coup, on a fait des études de marché, on s'est accompagné avec des partenaires. On n'est pas parti peut-être la première pour travailler dans le médical, parce que ça demande vraiment des spécificités particulières. Donc, on a choisi des partenaires, ils nous ont choisi aussi. Et en fait, on travaille en collaboration pour développer des matériaux de haute technologie dans ces nouveaux domaines. Maintenant, la petite vidéo fonctionne. Il y a du son, c'est un peu sous-titré.
efficient as it is, and how close we can understand it. We are innovating as much as ever, but it's becoming increasingly difficult to find customers willing to pay their price for our innovations. Still, our tire's potential is intact, and the expertise we have built over these 130 years gives us an edge. So let's be bold, let's dare to be ourselves, let's unleash the resources we still leave inside our tires. Let's create value around and beyond tires. Of course, we already know how to provide our most demanding customers with tires that are constantly pushing performance to new heights, last longer, and more connected. Tires that you always expect more from, more respectfully stored to improve our lives, more to take safety to new levels, and more resistant tires that are better and longer performance, regardless of their size. Because we excel with materials, and our customers love it. The tire revolution is still unfolding. Tomorrow's tires will be punctual, recyclable, self-regenerating, and intelligent. Because we also know how to create value for performance tires. We have been guiding everyone who travels by road since the very beginning. Today, our tires carry a wealth of information. We can use that information to create new services that make life easier for our customers. Take this truck, for example. Our tire is full of connected objects on it. Our job is to turn that data into intelligence. That way, we can offer our customers solutions in real time. And this truck is part of Fleet, so we're connecting all of its vehicles to optimize their operations. Our services make fleets more efficient, safer, cleaner, and more cost-effective. We already have millions of connected objects around the world, and this is just the beginning. Lastly, we also learn how to create value in normal times. Our core expertise with water origins has been to uncover secrets and materials to extract outstanding performance from flexible composites. So by using that outstanding performance for tires, we can leverage it in other applications. We're already working on high-tech materials. Materials to take a new look at production and exchange. For example, our conveyor belts that can safely carry large amounts of resources over long distances anywhere. Materials to build tomorrow's sustainable cities. For example, our bio-sourced resins and all our other components that can be recycled endlessly to make architecture more planet-friendly. Materials to produce the energy of the future. For example, hydrogen, which will revolutionize the way we move and clean our cities. Materials and technical fabrics to conquer new frontiers. Pioneering is what we do and always have done. Innovating constantly to explore new growth industries with, around, and beyond times. Je ne sais pas si vous avez des réactions. Non, je continue du coup. Donc si on reste dans le pneumatique, donc là vous avez juste une illustration des types de pneumatiques sur lesquels on travaille. Donc on adresse normalement tous les types de pneus. Ce n'est pas forcément le cas de tous les manufacturiers. Il y en a qui sont spécialisés dans certains domaines. Nous, on a choisi d'adresser toutes les possibilités. Comme je vous le disais tout à l'heure, on s'intéresse aux matériaux de haute technologie et c'est aussi de la transition avec les métiers de la chimie, pour lesquels on est là aussi aujourd'hui. Je vous expliquais tout à l'heure qu'en fait, on a développé beaucoup de connaissances, beaucoup de compétences dans les métiers des matériaux, de la chimie, pour nos produits pneumatiques. Et en fait, aujourd'hui, on a envie d'élargir notre champ des possibles en travaillant sur d'autres matériaux. Vous avez quelques illustrations dans la vidéo. L'idée, c'est bien d'aller de l'avant et de participer à d'autres challenges que celui du pneumatique. On ne renie pas le pneumatique. On va continuer. Mais voilà, on évolue aussi en fonction de la mobilité qui
est en train de changer. On voit aujourd'hui typiquement qu'il y a des nouveaux modes de mobilité, des moyens d'automobile, un peu plus de véhicules partagés, des véhicules autonomes. Et on se dit aussi que la croissance juste avec les pneumatiques va sans doute à un moment donné se stabiliser, voire diminuer. Et donc, plus le groupe continue à grandir, il faut forcément adresser d'autres marchés. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, on ne part pas tout seul pour adresser ces nouveaux domaines, on a des partenaires. Donc en fait, s'il évoque par exemple les composites flexibles durables, vous avez vu dans la vidéo où il a des banques transporteuses, des convoyeurs. En fait, on travaille avec différentes autres sociétés ou des filiales ou des partenaires que l'on a en collaboration. Ça, typiquement, ce qui est présenté ici, c'est pour obtenir sur le projet BioButterfly. C'est un projet qu'on travaille avec Sens et l'IFP Énergie Nouvelle, où en fait, on va chercher à avoir un monomère biosourcé pour synthétiser des polymères. Donc, il y a tout un travail sur comment on arrive à biosourcer un monomère. Sur l'impression 3D métal, il y a beaucoup d'applications possibles en impression 3D. Là, on a créé une structure qui s'appelle ADOP, qui permet en fait de focaliser nos connaissances sur l'impression 3D métal. Sur la mobilité hydrogène, vous avez peut-être entendu parler de Symbio. En fait, c'est une entreprise créée avec Michelin et qui travaille aussi avec Stellantis pour les piles à hydrogène. Vous dire qu'est-ce que vient faire Michelin là-dedans? En fait, dans les piles à hydrogène, il y a une membrane en polymère qui est extrêmement sophistiquée. Et en fait, on travaille sur ce matériau polymère pour qu'il puisse permettre des échanges et pour transformer et obtenir de l'hydrogène. Un petit point dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Dans le groupe, et je vous ai dit dans les 3 P, il y a cette personne. On est très attaché à la diversité et à l'inclusion pour l'entreprise. Alors, quelque part, la diversité, c'est facile. Il suffit d'embaucher des personnes de cultures différentes, d'origines différentes. C'est possible. Ce qui est plus compliqué, c'est l'inclusion. C'est-à-dire que ces profils différents qui rejoignent une entreprise, il faut les inclure, il faut accepter cette différence, et il faut réussir à ce que ces personnes-là puissent se développer et faire profiter le groupe de leurs différences. Et c'est pas si facile que ça. C'est des beaux mots. Dans la réalité du terrain, c'est un vrai engagement de la part du groupe pour bénéficier de tous les points de vue, de toutes les manières de penser et de tout ce que les personnes avec des backgrounds différents, des cursus différents peuvent apporter. Alors, on va parler de qualité d'échange, de mixité, faire attention à l'identité des personnes. On a un engagement fort aussi pour avoir des personnes en situation de handicap. Et puis, la plurinationalité du management. Typiquement, comme je vous disais, on est implanté de manière internationale. L'idée, c'est pas d'envoyer au Brésil, par exemple, un Français qui va diriger toute Tunisie. L'idée, c'est bien d'avoir un manager en local et de pouvoir intégrer toutes les personnalités, que la culture et le mindset pour bien comprendre les personnes en local. Alors, un petit élément, ça c'est plus un peu pub, c'est une entreprise où il fait bon vivre. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a notre siège social, notre centre de R&D à Clermont-Ferrand. Ensuite, on est présent dans différentes autres villes en France et à l'international. Si vous demandez aux salariés Michelin comment ils se sentent dans l'entreprise, souvent vous avez une réponse quand même plutôt favorable. Et donc voilà, si on fait un focus sur la France, comme je vous disais, on a un centre de R&D. C'est le point jaune, je ne sais pas si les parfaitement situé, mais c'est le point jaune là-haut. Donc, grand centre de recherche et développement, il y a 3000 personnes qui travaillent à Clermont-Ferrand, juste en R&D. Vous allez trouver 15 sites industriels, donc c'est le petit point jaune, en jaune, là, que vous voyez. On a 3 sites tertiaires, donc on appelle site tertiaire, ça va être notre siège social, ça va être les zones, il va y avoir toute la partie commerce, la partie logistique. Donc 15 000 employés en France, on fait plus de 900 recrutements par an.
en CDI, en CDD. Alors, on est plutôt parti sur des CDI, sur des CDD, mais ça peut arriver. Et 900 recrutements, ça vient en plus des 1200 stagiaires et alternants que l'on prend chaque année. Plus de 1000 recrutements en stage en alternance. Je n'avais pas lu juste. Si on fait un focus sur la recherche et le développement, alors je me permets de faire un focus parce qu'en fait, dans les métiers de la chimie, on va trouver de la chimie sur les sites de production que je vous ai montré juste avant. Bon, là, on va trouver des points en compétences en chimie analytique, en contrôle qualité, pour vérifier que les produits sont bien à la cible. On a une très très grosse activité côté recherche et développement pour les métiers de la chimie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est très attaché à l'économie circulaire, les 4 R. Après les 3 P et les 4 R. On va se faire réduire, réutiliser, recycler et renouveler les matériaux. Et ça, en fait, ça demande beaucoup de compétences. Ça, c'est le cycle de vie pour le climatique, je passe. Pour faire un focus sur les métiers dans l'entreprise en R&D. Donc, 6 000 personnes à la R&D. Je vous ai dit 3 000 à Clermont-Ferrand et 3 000 autres sont aux États-Unis ou au Japon. Et en fait, on va retrouver tous les métiers des sciences, et notamment une grosse partie sur tout ce qui est conception matériaux, test matériaux et industrialisation matériaux. Et dans ces métiers-là, on a besoin de chimistes. Et ce sont vraiment la connaissance des molécules, des fonctions, des interactions entre les molécules des réactions chimiques qu'on va venir rechercher et utiliser. Alors ça, c'est un exemple des dans notre philosophie de je renouvelle et je recycle. C'est un exemple des matières premières sur lesquelles on va travailler. On va essayer d'avoir des fibres d'origine biologique, pareil pour les résines, pour les huiles. Tout ça, ce sont des constituants qui viennent dans nos mélanges, dans les pneumatiques. Et en fait, on essaie à chaque fois d'avoir les meilleurs matériaux, soit biosourcés, soit recyclés. Par exemple, vous avez en bas à droite du noir de carbone obtenu par pyrolyse. Typiquement, on va prendre sur un pneumatique la bande de roulement. La bande de roulement, c'est la partie noire qui est au pneu. On va la pyrolyser. Donc en fait, c'est une réaction de chimie qui va venir décomposer cette bande de roulement en gomme pour transformer cette gomme en noir de carbone. Et le noir de carbone, c'est réutilisé dans des nouvelles formulations de caoutchouc. Et c'est ça aussi qui donne un moins problématique. Et donc en fait, l'idée, c'est de réutiliser le temps possible des matériaux. Alors là, j'ai fait un petit focus sur les métiers de la chimie et des matériaux. Il y a beaucoup de petites bulles, parce qu'en fait, on a besoin de beaucoup de compétences. Donc, je vais les citer de manière un peu en liste, là, mais voilà, ça mérite de venir. Je vais essayer de vous donner quelques exemples à chaque fois. Donc, évidemment, on travaille sur les métiers de la synthèse organique, synthèse par polymérisation. On va faire de la physico-chimie pour comprendre ce qu'on a dans nos formulations. On fait pas mal de simulation, de modélisation pour prédire ce que l'on va avoir dans nos matériaux avant de systématiquement passer au laboratoire et faire des expériences. On va essayer aussi, avant cela, de modéliser ce qui va se passer, faire un premier tri et le plus efficient possible au laboratoire. On va faire des manips dans tous les sens et faire juste ce qu'il faut de bonnes expérimentations. Évidemment, il y a un travail de bibliographie qui se fait avant de faire de la recherche. Beaucoup d'activités aussi sur tout ce qui est procédés chimiques. Je vous disais tout à l'heure, on revisite vos produits. Pour revisiter les produits, il faut absolument revisiter aussi les procédés d'obtention de ces produits. Donc, on a beaucoup d'activités au niveau des procédés chimiques. Et puis, on met un point d'honneur aussi à comprendre ce que l'on fait. Alors, ça peut paraître un peu évident, mais en fait, on ne fait pas de la science pour la science, on essaie vraiment d'approfondir, de creuser, de comprendre ce qui se passe dans nos matériaux, d'aller assez en
profondeur dans la connaissance des mécanismes chimiques, des relations structure-propriété. Donc, on fait de la belle science chez Michelin. C'est pas juste de l'industrie, c'est pas juste un survol. On fait de la science réellement. Et puis, c'est un élément à partager, parce qu'on a eu pas mal de questions sur le stand qu'on a vu hier. On a besoin de toutes les compétences et de tous les niveaux d'études. Il n'y a pas d'élitisme particulier. Vous avez des personnes qui sont engagées, ça c'est sûr, mais on ne cherche pas que des personnes qui ont eu des millions de diplômes. Donc en fait, on intègre des personnes qui ont eu un parcours Bac+2, Bac+3, Bac+5, Bac+8. Toutes ces personnes-là sont bienvenues. On propose, comme je vous disais tout à l'heure, des stages, des alternances, des CDI, pardon, pour tous ces niveaux d'études-là. N'hésitez pas à nous voir aussi sur le stand. Et puis, un point que j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure, ce qu'on propose aussi dans le groupe, c'est une carrière. Alors, j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, on reste peut-être plus de 40 ans dans la même boîte que ça pouvait se passer précédemment. Quand vous arrivez chez Michelin, on ne fait pas signer de votre sang pour les 40 prochaines années. Donc, par contre, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir vous proposer en tout cas un bout avec nous. C'est ce qu'on appelle un parcours. Et en fait, pour ça, il y a un accompagnement personnalisé. Donc, en fait, quel que soit le bagage avec lequel vous arrivez dans l'entreprise, vous aurez des opportunités pour grandir, pour vous développer. Vous pouvez devenir, si vous souhaitez, un spécialiste de votre domaine, devenir un référent, ou vous pouvez changer de voie. Il y a un groupe suffisamment grand pour pouvoir se permettre de changer de métier. C'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure à mon sujet. C'est une recruteuse après avoir fait de la chimie pendant 10 ans. C'est possible. J'espère avoir été une bonne recruteuse. Et voilà, le reste, il faut faire savoir ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie d'évoluer dans le groupe, au service du personnel. Vous avez une personne dédiée à votre carrière. Voilà. Pas que ça tout son temps, mais en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, si à un moment donné vous avez envie de changer d'orientation, cette personne-là est là pour vous aiguiller et pour vous aider à changer ou alors à poursuivre dans votre voie et en s'assurant que vous gardez la motivation et l'envie de venir au travail le matin en étant à l'aise, confortable. Et tout en respectant un équilibre entre la vie professionnelle et la vie. Je pense que j'arrive au bout de la présentation. Mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on recycle la 22? Alors, je vais vous donner des éléments de réponse. Si vous savez le faire à 100%, vous serez déjà à votre objectif de 100% de matériaux durables en 2050. Alors, j'ai pas de photo ici de la coupe d'un pneu. Il faut savoir que dans un pneumatique, vous allez trouver de la gomme. C'est un matériau, quand on touche un pneu, voilà, c'est de la gomme. C'est un mélange de caoutchouc, de noir de carbone oxydé et de différents additifs chimiques. Sous cette couche en caoutchouc, il y a toute une structure, il y a toute une armature en métal et en fibre textile. Et donc, on a une grande difficulté pour recycler un pneu. Il faut réussir à séparer tous ces constituants. C'est un matériau composite. Il faut réussir à séparer tous ces constituants. Donc aujourd'hui, on arrive très très bien à séparer le métal du reste, puisque le métal, on peut l'aimanter, on peut l'extraire avec un système d'aimant. Le métal est extrait, et en fait, on travaille aujourd'hui sur l'acier recyclé. Donc on a des études en cours pour se dire est-ce que ce métal issu pneumatique, on arrive à le réutiliser. On travaille avec des aciéristes pour faire ça, pour voir à quel point ça vient cet acier qui a déjà été utilisé une fois vient polluer un nouvel acier ou pas. Donc là, on est en train de travailler sur ce plan-là.
Un élément qui est facile à réutiliser, c'est ce que je disais, c'est la partie bande de roulement, c'est la gomme externe. Là, pareil, on peut la désolidariser de reste de manière mécanique. On pèle un scotch, là, comme si on arrache un scotch. Cette gomme, je parlais de pyrolyse tout à l'heure, c'est un exemple de technique pour réutiliser cette gomme. On a pas mal de travaux aussi autour de la dépolymérisation. Donc, on travaille avec des voies enzymatiques, des voies chimiques, des voies mécaniques pour dépolymériser et finalement réussir à récupérer les monomères qui vont être réutilisés dans la synthèse de nouveaux polymères. Et on fait un cycle comme ça. Et puis, alors, aujourd'hui, il y a un point sur lequel il y a pas mal de travaux, mais je ne sais pas où sont les avancées, c'est sur la partie renfort textile. Là, je ne sais pas exactement où ça en est. Alors, sur la partie recyclage, je ne sais pas beaucoup. Par contre, sur la partie biosourcing, on travaille avec pas mal de partenaires, notamment pour essayer d'avoir des fibres biosourcées. La grande difficulté, avoir des fibres biosourcées, on sait faire, mais après, c'est comment transformer ces fibres de manière à avoir un tissu qui puisse peser dans notre pneumatique. Ça n'a pas la même résistance que l'huile. Voilà, donc on avance sur les différents chantiers. On ne sait pas recycler à 100% un peu. Mais en tout cas, on essaie d'adresser chacune des parties pneumatiques, soit pour le recycler, soit pour avoir une biosourcée. Un élément que je peux vous transmettre quand même, toute cette partie bande de roulement, là, que je vous ai dit, on essaie d'activiser, on essaie d'obtenir des monomères. Aujourd'hui, c'est valorisé, vous êtes plus dans les terrains de jeu pour enfants. Il y a des zones où c'est un peu molletonné. Là-dedans, il y a des petites granules de pneumatiques. Donc, aujourd'hui, on essaie, à défaut de jeter les pneus, ça, on faut refuser à le faire, mais on essaie de valoriser autant que possible ce que l'on a à date, et en espérant faire mieux que demain. Ça répond en partie. Il y a des questions, oui. Bon, merci d'abord pour la présentation. Juste par rapport à votre machine, est-ce que vous travaillez avec des universités en particulier et je ne sais pas comment professionnel Alors, en fait, on n'a pas d'accord particulier avec des organismes de formation. Voilà, on est ouvert à tout type d'interaction. Après, il y a des pôles de formation qu'on connaît plus que d'autres, parce qu'on a des personnes qui nous ont rejointes, qui venaient de ces formations-là. Donc, on a pas mal d'interactions, je sais pas votre question. Donc, on a pas mal d'interactions avec différents IUT. Je pense notamment aujourd'hui à Orsay, Lyon, Le Puy, chez nous là-bas, et Orléans aussi. Ensuite, au niveau des universités, on travaille avec Lyon, avec Bordeaux et avec l'université Pierre-et-Marie Curie à Paris. On a des chaires aussi, notamment avec l'OSPCI. Et puis, on a aussi des collaborations, on fait des collaborations avec des laboratoires universitaires, notamment on fait des stages en collaboration avec des labos ou des tests. C'est aussi on fait des tests CIF. Donc, c'est un cofinancement entre l'entreprise et le laboratoire universitaire. Là, pareil, on va trouver des laboratoires à Paris, à Lyon, à Bordeaux, à Montpellier aussi. Donc, en fait, ce sont des collaborations resserrées avec certaines formations. Et autant que possible, quand on appelle des stagiaires, des alternants, des docteurs, nous, notre ambition derrière, c'est de les embaucher. Voilà, on passe du temps à former ces personnes-là, alors c'est tout gagnant, parce que le travail qui est réalisé nous sert, mais c'est du temps aussi à passer, et pour bien valoriser ça, on souhaite une embauche. Ça ne marche pas à tous les coups, ni d'un côté ni de l'autre, mais en tout cas, c'est ce qu'on a en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que oui. En fait, je pense que la famille Michelin est toujours présente
dans les personnes qui nous dirigent, il n'y a pas de Michelin en tête de pont. Il n'y a plus de... Mais j'entends dire que la nouvelle génération est en train d'arriver. Et oui, la famille Michelin, alors on a un grand attachement hein, pour la famille Michelin, donc c'est pas ma famille à moi, mais il y a un grand attachement à tout ce qui a été fait pour les personnes. Et alors, on a le précédent patron qui est décédé tragiquement dans un accident, ça a fait une coupure dans la transmission de relais. C'était un test de la famille, mais juste la nouvelle génération qui est en train d'arriver. Et je pense que le capital est plus intéressant. Est-ce qu'il y a une autre question? Merci beaucoup. Merci à vous. On va briser bientôt la route des